Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous. Avec un peu de retard, bienvenue dans Ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça, il y a une petite panne d'électricité, le temps de relancer tout le matériel. Eh bien, tout fonctionne maintenant désormais et on peut reprendre le fil de nos programmes sur Sun. Aujourd'hui, ce n'est que le début. On va s'intéresser à un magasin qui s'est réorganisé. Il s'agit du comptoir du Solilab. Vous le connaissez depuis des années. Vous pouvez venir déposer des objets, des vêtements, des meubles et puis les proposer ensuite à la vente. Et cette vente permet de faire de la réinsertion. De l'insertion par le travail, pas de la réinsertion, quoique il y a peut-être des fois la réinsertion. Et notre invité, c'est Christophe Audon. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur adjoint d'Envie 44, puisque Envie 44, associé au Relais et au Solilab, a décidé de réorganiser, de redéployer ce comptoir qu'on connaît depuis des années. En quelques mots, Envie 44, qu'est-ce que c'est et quelle est sa pertinence d'être au Solilab ? Alors, Envie 44, c'est une association qui est aussi entreprise d'insertion, qui est présente en Loire-Atlantique depuis une trentaine d'années et qui, historiquement, récupère des appareils électroménagers pour les rénover, les remettre en état et les revendre avec une garantie et des services. Voilà. Alors, Envie 44 est là depuis une trentaine d'années. Insertion par le travail, ça veut dire quoi exactement? Pour ceux qui ne seraient pas forcément au fait de ce qu'est l'insertion par le travail. Alors, on est une entreprise d'insertion aussi sous notre statut associatif et le principe, c'est d'avoir en gros les 3/4 des salariés qui sont recrutés donc en CDD insertion, qui ont des contrats spécifiques des entreprises d'insertion, sur des parcours de 2 ans maximum. Et ces personnes sont des personnes sans emploi, demandeurs d'emploi longue durée, des jeunes sans qualification, des personnes qui ont eu des ruptures dans leur... Et l'idée, c'est de les remettre sur le chemin de l'emploi et de l'employabilité, c'est ça? C'est ça, leur redonner un rythme, un travail à temps plein, des repères, se refaire une petite santé. Ils sont accompagnés par des conseillers en insertion professionnelle aussi, qui vont les aider à résoudre des problèmes, que ce soit de logement, administratif ou autres, qui sont accumulés pendant des périodes de galère. Alors je disais, Envie 44, associé au Relais et au Solilab, s'installe, coopère à ce magasin solidaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Qu'est-ce qui vous a amené à venir collaborer au Solilab? On est venu vous chercher, c'est vous qui avez proposé ce partenariat. Comment ça s'est passé? En fait, en Loire-Atlantique, on est déjà présent à Saint-Herblain et à Saint-Nazaire, sur la partie électroménager. Et il y a eu le départ là, de l'atelier du réemploi qui s'est restructuré pour se recentrer géographiquement plutôt sur le pays de Ré. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, on était en contact déjà des Écosolis et on a dit, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose dans ce lieu. Et d'où l'idée de proposer effectivement une offre au plus près du cœur de Nantes. Ce qui veut dire que dans ce comptoir du Solilab, il n'y avait pas d'électroménager. Vous allez apporter de l'électroménager aujourd'hui. Il y avait un petit rayon électroménager Envie 44, c'est ça? Ou ça va plus loin, la collaboration avec le comptoir du Solilab? Alors, c'est pas un simple magasin. On a construit un petit atelier. Et on va faire du réemploi, de la rénovation sur place. Donc on approvisionne le site depuis Saint-Herblain en appareil à rénover et qui va être rénové sur place. Et puis on va proposer aussi effectivement une offre d'appareils rénovés, mais aussi des services de dépannage, de réparation de dépannage, d'appareils qui ne sont pas forcément achetés chez Envie. Et on proposera aussi une petite activité ponctuelle, mais récurrente, du type un peu Repair Café. Alors Repair Café, j'allais y venir justement, c'était presque ma question suivante. Le Repair Café, c'est aujourd'hui tous ces petits objets du quotidien qu'on peut avoir chez soi. Je pense à mon casque dont l'oreillette pendouille un peu, le Walkman dont le bouton poussoir... le Walkman, mon Dieu. Enfin, pour ceux qui collectionnent encore ce genre d'objets. Mais enfin, tous ces petits boutons qui cassent, ces petites choses qui pourraient être réparées et qui finalement, plutôt que de jeter l'objet, on va venir dans ce Repair Café pour tenter de lui trouver une solution, une seconde vie, c'est ça? C'est ça, c'est d'arriver à mettre autour de la table, enfin quand je dis de la table, ça fait plus grand qu'une table. C'est ça, de l'atelier. L'atelier, des personnes qui sont bricoleurs, ils arrivent avec leur talent, leur capacité. Nous, on met au service aussi de l'événement d'un technicien d'Envie.
Et tout le monde vient aussi avec ses objets à réparer, et puis il y a de l'entraide, et puis chacun cherche des solutions. C'est déjà un petit peu organisé ça déjà, ou est-ce que Alors, comment ça va se passer? Ce sera tous les mois? On peut venir quand on veut? Comment on fait? Moi demain, il y a un auditeur qui nous entend. Moi j'ai un souci avec une valise par exemple, dont le bras télescopique s'est cassé. C'est du concret, ça m'arrive. J'ai envie de la faire réparer. Comment je fais? Je viens directement au comptoir du Solilab, ou il y aura des dates précises? Ouais, il y aura des dates précises parce qu'on peut pas comme ça accueillir tout le monde. Voilà. Donc on communiquera là-dessus sur les dates. On espère en faire une avant l'été, là, Ouais. au moins une avant l'été, puis après de se trouver un rythme en fonction du retour, de l'intérêt que ça suscite. Mais ce serait sur des temps déterminés. Et voilà, on appellera d'autres collègues, le relais ou autre, pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des auditeurs qui nous entendent et qui sont un peu bricoleurs dans l'âme, qui aiment bien trifouiller les objets pour essayer de leur donner une seconde vie, quelque part, ils peuvent déjà vous contacter à Envie 44 ou au comptoir du Solilab? Alors pour l'instant, nous, on propose une offre de dépannage sur le gros électroménager. Sur le gros électroménager. Voilà, mais pour cet ça, c'est aspect notre offre. Repair Café, comment ça s'organise? Après, sur l'offre, oui, on va tester. On va tester. On va tester. Alors nous, c'est plutôt l'électroménager, notre cœur de métier, notre savoir-faire. Après, pourquoi pas ouvrir sur d'autres équipements, ça savoir. Alors, Envie 44 au comptoir du Solilab, qu'est-ce qui va se passer là sur les jours qui viennent? C'est pour le lancement, il y a des offres particulières, il y a des événements particuliers qui vont être organisés. Et cet atelier du Solilab va employer combien de personnes en insertion? Alors, cet atelier, on a déjà 2 personnes qui sont sur place. Normalement, c'est à peu près le nombre en croisière, parce que c'est un petit atelier, Ouais. il n'y a pas un espace immense. S'il y a une 3e personne éventuellement, mais c'est pas un site qui est amené à avoir énormément de salariés sur place. Voilà. Et là, on a le lancement le 19 mars. Donc voilà, il y aura des offres, etc. Vous n'avez pas tout en tête, mais on peut aller se renseigner sur le site du Solilab, Voilà. bien évidemment, où vous trouverez, ou le site d'Envie 40. ou d'Envie 44, où vous pourrez trouver toutes les informations. Comment est-ce qu'on peut aider Envie 44 au quotidien? Au quotidien, c'est déjà vous pouvez ramener vos gros électroménagers directement sur notre site à Saint-Herblain, par exemple, pour ceux qui sont pas trop loin de Saint-Herblain, plutôt que de les amener dans une déchetterie. Il vaut mieux les déposer directement à Saint-Herblain, donc ça évite des intermédiaires et c'est des appareils qui sont plus facilement réparables. Et puis ensuite, c'est de venir acheter des appareils chez Envie 44. Et si on ne peut pas justement se déplacer parce que la personne est trop âgée, etc., il y a un moyen de venir, vous offrez la possibilité ou vous proposez de venir chercher le matériel à domicile? Alors, on a un site internet déjà pour consulter les offres, les produits. Après, quand on vend un appareil, on peut enlever l'ancien au moment de la livraison du nouveau. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de service d'enlèvement uniquement enlevé, par exemple, une personne qui déménage et qui souhaiterait vous donner. C'est assez problématique parce que c'est assez cher, parce qu'on est obligé d'emmener 2 personnes. Et on a essayé de proposer une offre, mais qui couvre le coût de l'enlèvement. Mais il y a 1 heure de travail entre le transport et l'enlèvement, etc., pour 2 personnes. Ça fait des coûts qui sont au-delà de 40, 50, 60 euros. Et donc, c'est pas. Et quand on présente ça à un client, on dit non, je ne veux pas payer 60 euros pour me débarrasser. Alors que les 40, 50, 60 euros sont peut-être plus facilement absorbables quand on achète un nouveau matériel. Voilà, ce qu'on vient déjà pour livrer un appareil. Et donc, en même temps, on récupère l'ancien. Donc, on fait des économies, forcément. Quel est votre regard aujourd'hui? Les jeunes sont dans la rue pour le climat. Pour une fois, c'est pas pour contester une mesure gouvernementale ou autre, c'est pour contester le fait qu'on fait pas assez pour le climat, qu'il faudrait faire mieux. Envie 44, ça résonne chez Envie 44 de telles marches pour le climat? Bien sûr que ça résonne. On est dans l'économie circulaire, on appelle ça depuis 30 ans. On le fait depuis très longtemps. Et on voit bien qu'on collecte tous les électroménagers, des déchets électriques sur l'ensemble du département. C'est des montagnes de déchets. Montagnes de déchets. Donc, c'est quelque chose qui nous parle vraiment. Et vous voulez, au-delà du recyclage des appareils électroménagers, ce qui n'est pas recyclable, vous en faites quoi? Comment vous faites pour justement ne pas que tout retombe en déchetterie et que ce soit un petit peu recyclé au maximum du maximum? Alors, il y a une filière d'élimination des déchets électriques qui avec un éco-organisme. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais en gros, quand vous achetez un appareil neuf, sous étiquette de prix, vous avez ce qu'on appelle une éco-participation et vous payez au moment de l'achat la future élimination de votre produit. C'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays et de filières qui vont jusque-là. Et du coup, Envie est l'un des prestataires de cette filière. Donc, on fait la logistique, c'est-à-dire qu'on va collecter les appareils.
et ensuite on va les expédier vers des centres de traitement qui vont dépolluer ces appareils et recycler les matières. Donc, beaucoup de ferraille, du plastique dans les électroménagers. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint d'Envie 44, que vous collaborez avec le Relais et les Éco-Solis dans le comptoir du Solilab. Donc si on a envie d'acheter du matériel neuf, on peut aller d'abord sur votre site internet, voir les offres, on peut se déplacer chez vous, mais on peut aussi se déplacer au comptoir. Il y aura un atelier de réparation aussi et plein d'autres petites choses pour permettre à vos appareils électroménagers de vivre leur vie le plus longtemps possible et faire qu'ils ne polluent pas. Vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer ? Juste qu'on a un site à côté de la Beaujoire maintenant, un site qui s'appelle Envie Autonomie et qui fait des aides techniques, c'est-à-dire des fauteuils roulants, des lits médicalisés, des matériel médical. On vous invitera pour parler d'Envie Autonomie, bien évidemment, dans un prochain Ce n'est que le début. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute des programmes de Sun. On se retrouve la semaine prochaine et puis à bientôt. Merci.